Bonsoir, coup de projecteur ce soir sur les championnats du monde scolaire de handball qui se dérouleront dans 2 mois maintenant dans l'agglomération rouennaise. C'est le pôle espoir d'Évreux qui représentera la France, mais plus largement ce sont 450 scolaires qui participent à l'organisation de cette compétition. C'est sport, c'est parti. Lycée Aristide Briand d'Évreux, mercredi. Depuis juin, tout s'est accéléré pour ces jeunes handballeurs du pôle espoir. En mars prochain, ils représenteront la France au championnat du monde scolaire. 65,5, 1,68. 65 kilos sur la balance et une masse graisseuse au-dessus de tout soupçon. Adrien Pochet est prêt pour ce grand défi. Sa sélection en équipe de France, il la reçoit comme un cadeau du ciel. C'est vrai qu'on a eu de la chance. D'habitude, c'est dans un pays étranger, du coup, il y a une qualification en France. Et là, comme c'est en Normandie, on a été directement sélectionné pour représenter la France. Donc, ouais, on est quand même pas mal privilégiés. Oui. Dans ce groupe de 22 privilégiés, il y aura forcément des déçus, car 14 seulement seront retenus pour le mondial. Seconde en hyper-extension. Des fourmis dans les jambes et de l'énergie à revendre. Tous ont hâte d'y être. Retour à notre fil rouge, consacré au prochain championnat du monde scolaire de handball qui se dérouleront début mars dans l'agglomération rouennaise. 17 établissements scolaires œuvrent pour la réussite de cet événement, dont le lycée Boismar à Brionne, spécialisé dans les métiers du bois. Vous en collez uniquement les 3 du milieu, pas celle des extrémités. Okay. Sous nos yeux, le futur podium qui devra supporter 60 joueurs. Un élément en composite totalement imaginé et conçu par les élèves et ce professeur. On enlève aussi là tout ce qu'il y a sur le côté. On avait une certaine liberté quant au design. On voit le plan là-bas, des lignes assez épurées, des contraintes techniques qui étaient de pouvoir mettre 3 équipes sur le podium, des équipes au complet, de sportifs, donc des gens assez remants, on va dire. Donc il faut que ça soit costaud. Chaque module supporte au moins 650 kg. Il leur reste quelques semaines pour assembler ce gros Lego. Une fois terminé, ce podium fera 20 mètres de long. Dans l'atelier voisin, ces élèves en menuiserie nous présentent fièrement leur œuvre. Ce meuble boîte aux lettres dédié aux 39 équipes, garçons et filles. Faire quelque chose de bien pour les autres, c'est tout ce qui lui apporte. Déjà que le client soit satisfait. Le client est roi et il doit être récompensé comme il se doit. On va les affleurer, les déligner. Ces lycéens en ébénisterie ont eu à plancher sur les trophées or, argent et bronze. C'est ce modèle-là qui a été retenu. Croquis, moulage, fabrication, ils ont apporté leur pierre à l'édifice. C'est super intéressant, car on peut montrer que les métiers d'art sont un peu présents partout dans le fond, comme on a du mal souvent à voir que des petits lycées comme ça puissent participer à de grands championnats, et pour nous c'est un honneur de pouvoir faire ces trophées. Voilà, il est d'éclair. Alors, dans 2 mois, les championnats du monde scolaire de handball. Une compétition soutenue à bout de bras par François Dalifard, le directeur de l'UNSS pour l'Académie de Rouen. Tu t'es servi du modèle il y a 2 ans quand tu savais lui en Turquie. Ce matin-là, il a rendez-vous dans une entreprise de reprographie. Il y retrouve 2 étudiants en communication qui ont en charge les accréditations et la billetterie. Pourquoi t'es parti cette idée de mettre l'image derrière du Kin Arena en fond? Cela fait presque 2 ans que François Dalifard travaille sur ce projet. Je passe pour quelqu'un d'assez cool, entre guillemets, mais je vous avouerai que je suis très stressé quand même. Quand on organise un championnat de cette taille, parce que c'est en termes de chiffres, c'est quand même relativement colossal, hein, puisqu'on est sur 8 gymnases, 16 bus, 34 500 repas qui seront servis. Alors effectivement, on a du stress, de la pression. On fait en sorte de déléguer, mais ça n'empêche pas que la pression est là tous les jours, je peux vous l'assurer. Joueurs, staff, officiels, au total 1000 personnes seront accueillies durant une semaine. Des championnats que des collégiens d'Elbeuf vivront de l'intérieur. Du 11 au 19 mars, ils joueront les reporters. Premier galop d'essai il y a quelques jours lors du tirage au sort. Et premier débrief dans leur établissement. On voyait mal en fait, c'était trop sombre. Vous aviez à chaque fois tendance, ceux qui filmaient, à être trop loin des personnes qui étaient en train de parler. En fait, ça a été un peu plus de pression parce que c'était des personnes importantes, donc on avait un peu peur de se tromper ou de mal poser les questions ou des choses comme ça en fait.
Tournage, montage et même atelier traduction, rien n'est laissé au hasard. Il est noir. Tu choisis la transition que tu veux. Tout le collège va vivre au même rythme que ces championnats du monde. Les reportages seront diffusés chaque matin dans le collège. Et chaque classe aussi sera associée à une équipe. Et les 2 équipes qui iront en finale, les classes associées, iront voir la finale. Paradoxe, le handball n'est pas pratiqué dans ce collège. De retour avec les handballeurs du pôle espoir d'Évreux qui représenteront la France au prochain championnat du monde scolaire. Le plus grand défi de leur jeune carrière. La France, c'est un grand pays de hand. On voit que dans les sélections seniors, ils sont champions dans toutes les catégories. Donc forcément, nous, on va être regardés par les gens qui habitent autour de Rouen. Ils vont venir se déplacer pour nous, donc ça donne en plus une source de motivation également. Avec Quentin, 10 autres joueurs portent les couleurs du club de la métropole rouennaise. Vernon, Gonfreville et Saint-Sébastien de Morsan sont les autres points de chute de ces espoirs du handball. Est-ce qu'on a vu un contre organisé sur du jeu placé? On ne voit pas, ça marche pas. Un groupe inexpérimenté et parfois immature que Marc Ferrand est obligé de recadrer. Mais le coach a foi dans ses joueurs. On va essayer surtout de dédramatiser l'environnement, parce que je crois que c'est l'environnement qui peut à un moment donné les perturber. S'il reste concentré dans le jeu et s'il reste concentré sur les attendus, je pense que normalement c'est un groupe qui va être capable de se battre jusqu'au bout. Quel potentiel, quelle place pour ce groupe qui n'a jamais disputé de match international. Ce mondial, c'est le grand saut dans l'inconnu, mais tous les espoirs sont permis. On va essayer de gratter une place dans le top 10 déjà. Et puis je pense que ici beaucoup de personnes ont envie de faire quelque chose, de produire un bon jeu. Et pourquoi pas essayer de ramener une médaille. Apporter le maillot de l'équipe de France, ça n'arrive pas à tout le monde. Et faire un championnat du monde aussi, c'est limite un rêve. Le rêve est en marche, en espérant que le retour sur Terre ne soit pas trop violent. Premier élément de réponse le 12 mars contre la Slovaquie au Kind Arena. Voilà, c'est sport, c'est fini pour ce soir.